Depuis le 14 septembre dernier, la rentrée scolaire 2020-2021 est effective partout en Côte d'Ivoire. Une rentrée particulière en raison de la pandémie à coronavirus. À Yamoussoukro, le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire peaufine ses stratégies pour une année scolaire de qualité. Tous engagés pour une école d'excellence et autonome dans la communion. C'est autour de ce thème que les acteurs de l'école catholique ont échangé. Les responsables des écoles catholiques de Côte d'Ivoire se sont félicités des bons résultats obtenus en dépit de la crise sanitaire. Les chefs d'établissement ont été invités à respecter les clauses de la convention avec l'État dans la gestion de l'école catholique. Pour cette rencontre sur la vie de l'école catholique, tous les acteurs ont effectué le déplacement de Yamoussoukro. Nous voulons une certaine cohésion de tous nos frères chefs d'établissement et par ricochet de toutes les instances de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Au niveau des syndicats, nous avons privilégié vraiment le dialogue social, ce qui veut que désormais nous faisons tous les problèmes ensemble. Il a été demandé aux enseignants d'initier les apprenants aux valeurs humaines, sociales, spirituelles, indispensables pour rebâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Lipoyo, village situé dans le département de Sassandra. Ici, les femmes ont décidé de faire de la culture du riz leur principale activité. Chaque année, à la même période, elles descendent dans les bas-fonds pour la culture du riz. Alphonsine Inesolé, la porte-parole de l'association Akanounou, qui signifie en néo entendons-nous, retrace les différentes étapes dans la culture traditionnelle du riz dans ce village. On nettoie la rizière, on brûle et on commence à semer ce riz-là. Bon, on commence à semer comme ça. On met dedans, comme ça. Après, un moment, tout le riz a poussé, on vient, on désherbe. Quand ça commence à donner, on commence à chasser les oiseaux. Quand ça mûrit maintenant, on commence à récolter. Quand on finit de récolter ce riz, on l'amène au village. Et on décortique. On met dans la marmite, on met un peu d'eau et on fait chauffer ça. Et puis après, on met au soleil. Quand on met au soleil, on finit, c'est pour piler. Quand on finit de piler maintenant, avec l'odeur là, on sent que c'est le cicat dedans. Les femmes de Lipoyo visent un objectif à travers la culture du riz. Nous aussi, on veut contribuer à l'autosuffisance du riz aussi. Donc, comme le ministre nous a encouragés, on veut qu'ils viennent à notre aide pour qu'on fasse ce riz-là chaque année. Pour mieux se faire connaître, elles ont décidé de promouvoir le fruit de leur labeur en initiant la fête du riz, dénommée Sakadada, qui est à sa 3e édition. Exposition des différentes variétés de riz local, historique de chaque variété et dégustation des mets ont été les temps forts de cette 3e édition de la fête du riz à Lipoyo. Pour le président du conseil régional, l'atteinte de l'objectif de 2025 concernant l'autosuffisance en riz passe par le Boclé. Le Sadada doit faire la promotion de Sadada. Vous imaginez, dans certaines régions, on fait la promotion de l'igname. On fait la fête des ignames. Mais il nous appartient de réveiller ces événements qui sont importants, qui sont incitateurs même à la production du riz. Le passage de Miri-Gaussou est salutaire et un espoir. La région de Boclé a sa partie à jouer. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire atteigne l'autosuffisance alimentaire en riz. Et le ministère de la promotion de la riziculture entend aider ces femmes dans la production du riz. L'association Akanounou de Lipoyo a produit l'année dernière plus de 5 tonnes de riz local. 2000 masques, 50 thermomètres, 50 paires de gants et 50 gels hydroalcooliques. C'est le don de l'OMS et de ses partenaires au commissariat mixte du poste frontière de Noué réceptionné par le sous-préfet de la localité. Un poste frontière qui voit passer environ 100 000 personnes par an. L'objectif est de renforcer la surveillance épidémiologique à cette frontière ivoiro-ghanéenne afin de barrer la route à la Covid-19. Nous savons qu'ici, à Noé, point d'entrée important, eh bien, le contrôle sanitaire se fait en tandem avec le centre de santé urbain de cette localité-là. Il était donc de bon ton
que nous venions donc faire don de ces produits que nous avons reçus de notre partenaire, mais qu'en plus nous entretenions avec les autorités, notamment sanitaires, le médecin-chef, tous ceux qui travaillent dans la zone, pour que nous évaluions ensemble les besoins. La meilleure voie pour nous, c'était l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de par son organisation, sa structuration qui nous permet de ventiler beaucoup plus facilement notre appui logistique. Au-delà de la lutte contre la pandémie à coronavirus, ces deux structures qui œuvrent à la préservation de la santé des populations s'engagent à lutter contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Ceci grâce à l'instauration de tablettes destinées à mieux identifier les passants aux 42 points d'entrée de la Côte d'Ivoire. Je suis un administrateur comblé par le don que l'OMS et son partenaire AdFund nous ont fait ce matin. Des agents de santé et de sécurité travaillant à ces postes frontières viennent d'être formés grâce à une collaboration OMS-OIM. L'OMS préparerait ainsi une probable ouverture des frontières terrestres. Après la crise sanitaire à coronavirus qui a mis aux arrêts plusieurs activités sportives, l'heure est à la reprise. Après les 2 premières journées, c'est la ville de Tafiri, région du Yambol, qui abrite la 3e journée du championnat national du motocyclisme. 2 catégories au départ de cette course, les 110 cc ou KTM, les 125, 250 et 450 cc. Ce sont plus d'une centaine de pilotes venus des clubs de Yamoussoukro, Ferke, Ouangolo, Bouaké et Tafiri. Cette activité sportive fait partie du programme du Wambélé Festival de Tafiri. Ce riche patrimoine-là, il est, comme on l'a dit, multidimensionnel. C'est le sport, c'est la danse traditionnelle, c'est le savoir-faire culinaire, même cosmétique. Vous avez vu le slogan, quand la culture et le sport se rencontrent, on peut aussi parler de développement. Et je voudrais dire que pour les prochaines éditions, nous allons additionner l'aspect économique, l'aspect touristique, pour que le festival soit un ensemble d'initiatives. Sur un circuit fermé de 2,5 km, les femmes et les hommes ont gratifié au public un spectacle de qualité. Chez les dames, c'est la pilote Sangaré Mariam du motocross Ouangolo-Dougou qui s'est classée première. En 4e homme, c'est Tunkara Ali, champion de Côte d'Ivoire 2019, qui s'est montré le plus rapide. Sacha Vigneron, quant à lui, a su classer les 125, 250 et 450 cc. Le président de la fédération s'est réjoui de ce nouveau circuit créé par Tafiri. Des trophées et des enveloppes allant de 400 000 à 25 000 francs CFA ont été distribués aux meilleurs pilotes. C'est le matin. Le bruit sourd des corps traditionnels fend l'air. Les instrumentistes battant la percussion sont parés de t-shirts à l'effigie du nouveau chef du canton Djoura, Eladj Matoula Traoré. Massala, théâtre de l'événement et chef-lieu de ce canton et de ce préfecture dans la région du Wouroudou nord-ivoirien, vit un événement particulier. Nous-mêmes, ça nous dépasse parce que pour nous, première fois, vraiment ça nous va droit au cœur. On est content, et il est capable de tout. Donc il mérite cette place. Ils sont venus nombreux de tous les coins du canton. Autorités administratives et traditionnelles, population, venus soutenir le nouveau chef. La chaise ou le trône du chef, ainsi que le pose-pied de couleur rouge et dorée sont la symbolique du pouvoir. Le nouveau chef arrive sur la place, bien protégé. On ne perd pas de vue les mesures barrières, mais aussi paré contre les mauvais esprits. Commence donc le cérémonial de l'intronisation. Chaque geste a son sens. L'intronisation est faite par 2 villages, Djakala, dernier village par l'ouest, et Garolé, à l'est, assurant la garde du canton. Le nouveau chef va régner sur 14 villages. Eladj Matoula Traoré est opérateur économique. Après l'approbation de son choix par les autres chefs et l'engagement sur l'honneur, puis la validation par l'administration, il peut désormais exercer. C'est le début d'une nouvelle ère sur le canton de la vie de tous, une nouvelle ère marquée par l'implication des cadres et des fils de la région. Un souffle de modernité.